Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc cette fois-ci sur Overwatch pour y découvrir les nouveautés, donc leur nouveau système d'XP et de récompenses. Donc en fait, plus vous allez faire de parties, plus vous allez gagner d'XP et vous allez gagner des niveaux. Donc là actuellement je suis niveau 14 et à chaque fois que vous allez gagner un niveau, vous allez obtenir un petit coffre avec à l'intérieur 4 items, donc de raretés différentes. Vous avez commun, rare, épique et légendaire. Donc ensuite, grâce à ça, en fait, vous voyez, vous avez un système de récompense. Donc là, c'est le nombre d'items droppables pour chaque personnage et le nombre d'items que vous avez droppés. Donc je vais vous montrer. Donc vous pouvez dropper les skins, vous pouvez dropper des emotes, donc les que vous pourrez spammer en jeu. Célébration, en fait, c'est une pause que votre personnage pourra prendre. Vous avez la réplique. Je suis votre cas de très près. Donc vous pouvez dépenser. Ce que vous voyez, à chaque fois que vous allez dropper un item, donc sur les 4 récompenses, vous avez aussi une chance d'obtenir des crédits. Donc les unités, la monnaie pour acheter. Et là vous avez le prix en fait. Et si jamais vous droppez un item que vous avez déjà, en fait vous allez obtenir son coût en crédit qui va s'ajouter à votre total. Donc moi pour le moment j'ai dû dépenser peut-être 750 il me semble, un peu moins, 600, quelque chose comme 600 crédits, donc en tout j'ai dû en récolter 800, sachant que j'ai ouvert 13 coffres. Hop. Vous pouvez aussi, vous avez un tag, donc il y a certains tags que vous pouvez utiliser sur tous les personnages, et vous avez certains tags qui sont spécifiques à un personnage, et jusqu'en même temps vous pouvez taguer et mettre votre tag sur le sol avec une touche. Et la routine d'entrée, donc en fait lorsque vous avez fait une action de la partie, ça vous fait une petite introduction. Je vous montrerai ça après. Je vais vous montrer tous les skins de personnages et toutes les routines d'entrée des personnages. Donc les skins, vous voyez, vous avez le skin classique, le bleu en fait qui change simplement le coloris. Hop, vous voyez. Donc là vous avez les skins épiques, donc bleu c'est rare, ça c'est épique, et légendaire. Donc je trouve ça vraiment sympa, hein, ça vous permet de vraiment personnaliser votre personnage. Et donc pareil, quand vous faites une routine d'entrée, là vous allez voir, étant donné que je n'ai que le skin de base, ça va l'afficher avec le skin de base, mais quand vous avez un skin d'équipé, votre routine d'entrée se fait en fonction du skin que vous avez. Ce qui me paraît logique, mais des fois lors des bêtas c'est pas toujours logique ce qui se passe. Donc Ange c'est un perso que je trouve assez sympa, même si je joue pas beaucoup parce que c'est vrai que les supports je suis pas trop fan. Alors que d'habitude sur les jeux en ligne j'adore jouer les tanks, les supports, les healers. Bah là les supports healers c'est pas vraiment ce que je préfère. Ces petites routines. Aide. Pluie de balles. Donc Bastion, non, ça c'est pas un personnage qui a fait bon nom. Il a su... un peu de mal à parler, il a subi une refonte. Je l'ai pas rejoué depuis, mais je sais que c'est pas trop mon style de personnage. Chacun non plus, c'est pas un personnage que j'aime beaucoup jouer, même s'il est super puissant. C'est pas trop mon style de jeu. Celui-là qui est plutôt sympa. Les routines d'entrée. Celle-là elle est sympa. Assez marrante. Le mastic. Chopper. Je le trouve sympa à jouer. Je le sors rarement, mais il y a certaines games où il peut être assez sympa. Enfin, celui-là que je trouve bien réussi.
Celui-là qui est pas mal aussi. Routine d'entrée. Cochonnet. Diva, donc ça c'est vraiment mon tank préféré. Donc c'est le seul pour lequel j'ai dépensé encore mes crédits. Donc là vous avez le skin de base. Hop. Les coloris de base qui changent. Le lapin blanc aussi qui est pas mal. Et moi du coup j'ai acheté le fibre de carbone. Hop. Là, moi j'achèterai l'émote aussi. Donc il y a des personnages qui ont une émote. Qui peut en avoir jusqu'à 3 il me semble, sachant que vous ne pouvez en équiper qu'une bien sûr. Hop. Diva, c'est plus fort que toi. J'ai acheté celle-là parce que je l'ai trouvé sympathique. Et hop, c'est ça que je vais acheter. Donc, comme je vous disais, vous voyez là on voit le skin qui est équipé. Celle-là qui est pas mal aussi. Fatal. Ah bah en ce moment on en voit plein. Sauf que les gens ne savent pas trop jouer et c'est un personnage qui est quand même assez compliqué dans le sens où si vous voulez fraguer, il faut savoir tirer. Noir, donc ça c'est le skin qu'on obtient quand on précommande le jeu il me semble. Si je ne dis pas de bêtises. Hop, ça balance pas mal. Mince. Donc je trouve que c'est franchement bien réussi leur petit système de personnalisation. Et ça fait plaisir en plus. Ah, El Blanco il est pas mal. Et d'ailleurs quand vous droppez un coffre, en fait c'est des petits disques de couleur là qui a donc disque bleu, rose ou orange, enfin orange jaune. Et en fait quand vous voyez votre coffre il brille et vous savez directement l'item le plus rare que vous allez trouver dedans, ce qui va briller de cette couleur. Voilà, celle-là je l'ai droppée. Et donc des fois vous pouvez dropper plusieurs items de la même couleur, vous pouvez tomber sur 2 épiques, 2 légendaires. Bon après je sais pas si c'est possible, mais c'est peut-être possible d'avoir 4 légendaires si jamais vous avez vraiment de la chance. Genji. Ah Genji. Pas mal comme personnage. Faut que je m'entraîne vraiment avec lui parce que je l'aime vraiment beaucoup aussi. Celui-là qui est pas mal mais surtout c'est celui d'après. Alors celui-là, qu'est-ce que je le trouve beau. Lui je l'achèterai ça c'est sûr. Je vais me dégainer. Ce personnage je le trouve vraiment bien mais je manque vraiment d'entraînement. Parce que je faille tellement de choses avec lui. Enzo, ça c'est un de mes personnages préférés, donc lui j'ai droppé un petit skin pour lui aussi. Bon les skins de base je les trouve pas, je préfère même le premier skin, à part sur un épique, celui-là nuage j'aime bien. Avec jeune maître, même si je préfère celui d'avant. Et alors celui-là, en plus d'avoir une putain de classe, c'est votre ulti en fait du coup ce ne sont pas des têtes de dragon mais des têtes de loup et vous avez un cri de loup quand vous lancez l'ulti, donc c'est vraiment la classe. Hop. Lucio. Le support qui met la sauce. C'est pas mal ces petits skins.
style. Le son. Donc ouais, les deux supports que je joue le plus, quand je dois jouer support, généralement c'est Ange ou Lucio. Hop, McCree. C'est le skin de base, vous avez l'ébène, donc c'est celui que je trouve le plus classe en fait. Donc ça tombe bien que j'ai droppé celui-là. Après les autres je trouve pas, celui-là pas trop mal, en blanc. Donc celui-là il est pas moche, hein. Il est même plutôt pas mal, mais je préfère encore son skin de base. J'ai droppé celui-là. Même si celui-là a plus de claque. De gueule. Mei. Alors Mei c'est mon... Enfin je la trouve vraiment super bien parce que je trouve qu'elle est autant efficace que ce soit en attaque ou en défense. Mais alors par contre les skins... à la limite c'est le seul que j'aimerais avoir, c'est en violet. Celui-là en prune des neiges en rose. Celui-là il est pas moche hein, mais ça correspond pas avec... Enfin ouais, non. Je trouve que ça lui va pas trop. Ouais, ces intros sont assez sympas. Vive la glisse. Enfin... Et je trouve que déjà de base elle a la classe. Alors ces deux là, mode Anubis en noir et en blanc, je trouve qu'ils ont même plus de classe que le skin légendaire. Reinhardt a eu aussi des skins assez fat. En tout cas vous voyez il y en a vraiment pour quasiment tous les goûts. Bon même si forcément chacun trouvera... ne trouvera pas forcément son bonheur sur tous les personnages, mais il y aura forcément la plupart des personnages où il y aura au moins un skin qui vous plaira. Alors ceux-là, ils sont vraiment épiques. Et alors le suivant en noir, celui-là c'est sûr je l'achèterai. Ça c'est sûr. Ce Reinhardt il est vraiment bon comme tank. Je suis pas encore très bon non plus avec, mais je me démerde. Et là, comme ça, comme pour certains héros, vous avez des entrées assez fun. Du coup, vous la pétez pas trop, mais c'est marrant. Soldat, bon. Hop. C'est basique, sauf pour celui-là où ça change un petit peu. Hop. Vous avez des dents de squelette, qui est plutôt pas mal comme skin, et vous avez le commandant Morrison. Donc je suppose, je dis pas de bêtises, hein, mais étant donné que ceux qu'on ne peut pas acheter, étant donné qu'il y avait noir dedans, je sais pas si on... c'est tous les skins qu'on va obtenir si on le commande. Ou alors ils sont uniquement droppables, je ne sais pas. De toute façon je pense qu'il y a juste à aller sur le site hein, pour savoir. Je vais pas dire de bêtises. Hein. Ok, pas mal. Je trouve pas top. Celui-là je le trouve pas mal, même si la tenue au final je la trouve pas... Je trouve qu'ils auraient pu faire plus joli. Mais sinon j'aime bien l'idée de la peau bleue.
Le petit Torbjorn. Je pense qu'on dit ça comme ça. Donc assez fun. Mince. Udada. Là on l'entend, mais personnellement j'ai rien vu dans la bouche. Traceur, j'ai droppé un petit skin légendaire avec elle. Hop, là vous avez le skin classique, avec les différentes couleurs. Du coup je trouve pour Traceur, rien que le changement de couleur ça change vraiment. Sportif, trop mal. Pilote du silage. Sillage. Hop. Winston, alors j'ai droppé 2 skins, mais même si c'est un personnage qui est OP, et ben j'aime pas le jouer. Oui, en plus d'ailleurs, je suis pas bon avec. Après, on dirait il a un gameplay assez simple, mais ouais, non, ça me convient pas, c'est pas fait pour moi. Tout ce que je sais, c'est que par contre, j'aime pas jouer quand il y en a en face. Spécialement quand je joue un personnage, un petit Enzo ou un truc comme ça. Alors encore, quand vous avez des murs et vous pouvez monter et tout, ça va, mais quand il vous chope dans une petite pièce, vous le faites grimper au mur, ne vous êtes que quelques secondes, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Zarya. J'aime bien. Alors pardon, je vais faire écouter quand même la réplique, celle-là j'ai droppé, je l'ai trouvée vraiment fun. Viens chercher ton câlin, mon gros nounours de steppe. Elle m'a fait rigoler la première fois que je l'ai entendue. C'est pas un personnage que je joue plus que ça, mais je la trouve pas mal. Et son ulti est quand même intéressante. En plus, combiné à d'autres ultis, vous pouvez faire des carnages. Et pour finir, Zenyatta. Hop. Ça c'est pas un personnage que je joue très souvent non plus. Et je pense que même si Sinetra est très bien, ça doit être celle que je joue le moins. Donc voilà, donc là vous voyez vous avez tous les héros, donc ça vous fait quand même pas mal de trucs à dropper. Et sinon vous avez, hop, vous avez des nouvelles stats, donc là après vous choisir en fonction de ce que vous voulez. Hop, vous avez toutes les stats, donc avec les héros, hop, tiens, on va mettre un que je joue quand même. Donc voilà, vous avez le nombre de médailles que vous avez eu, blabla, nombre de tirs, et tout ça, c'est un personnage vraiment fort. Et vous avez l'icône de joueur, hop, donc pareil, hein, que vous droppez et que vous pouvez mettre. Donc par contre il me semble qu'il n'y a que vous qui la verra, et si jamais vous jouez en groupe, j'ai pas encore joué depuis la bêta, mais je pense que ça doit mettre, là vous devez avoir les autres joueurs du groupe et vous pouvez voir l'icône de joueur, parce qu'il me semble pas qu'on puisse la voir en fin de partie. Donc voilà, donc c'est ce que je voulais montrer, c'est ça. Donc vous voyez, vous avez la barre d'XP. Donc ça monte assez vite, hein. J'ai dû passer niveau 14 en une dizaine d'heures à peu près, plus ou moins. Et
on va dire une partie qui se passe vraiment rapidement, vous allez gagner environ 1500 points. Et une partie qui se passe bien, genre vous avez au moins une médaille d'or et vous êtes gagnant, vous avez joué la partie jusqu'au bout, vous allez gagner environ 3000 d'XP. Donc ça monte assez vite. Donc même les joueurs qui n'y passent que quelques heures par semaine arriveront quand même à dropper quelques petits trucs qui leur font plaisir. Donc après, je sais pas, ce qu'ils disent qu'ils vont implanter l'argent réel quand le jeu sortira vraiment pour les personnes qui veulent acheter directement les coffres. Parce qu'il me semble que vous n'allez pas pouvoir acheter directement ce que vous voulez, mais qu'il va falloir acheter des coffres. Enfin, c'est ce que j'ai cru lire. Après, je dis peut-être de la merde, donc c'est pour ça qu'il vaut mieux aller regarder directement sur le site pour avoir toutes les infos. Mais du coup, je vous ai montré un petit peu tous les skins et comment ils appellent ça déjà, les entrées de routine, ouais, quelque chose comme ça. Donc ça vous permet vraiment de personnaliser les personnages que vous voulez et de montrer aux autres quels sont vos goûts et tout ça. Et de faire une petite entrée pour vous la péter. Voilà, on se retrouve pour d'autres vidéos, peut-être une game. Allez, salut!